Benoît Lequin et Pierre-Yves Moreau sont à New York. Leur catamaran de 20 pieds est fin prêt à prendre le départ dès le feu vert du routeur pour établir un temps de référence sur le trajet New York-Lorient. Un défi bien pensé et bien préparé par deux navigateurs qui n'en sont pas à leur premier coup et qui ont travaillé dur pour, en 2007, battre le record de traversée de l'Atlantique entre Dakar et la Guadeloupe en voilier non habitable, record qui avait fait connaître à son époque un certain Laurent Bourgnon et qui était détenu avant le 9 décembre 2007 par Andrea Gancia et Matteo Michelli. Aujourd'hui, c'est sur un parcours autrement plus extrême que les deux compères se lancent. L'Atlantique Nord, ce n'est pas les alizés du Sud. Environ 3000 milles nautiques pour aller de New York à Lorient. Et on estime entre 15 et 20 jours de traversée. On va passer au nord de l'anticyclone, donc toujours dans des vents portants. Et nous, notre bateau est essentiellement fait pour faire du portant. Donc sur la route des Alizés, c'était parfait. Sur ce parcours-là, ça sera peut-être un petit peu moins de portant. Risque d'y avoir aussi des allures de travers. Bon, une météo un petit peu plus mixte. On peut avoir plus de vent, les dépressions commencent à se creuser, à naître à la sortie du Labrador et à suivre tout le parcours. Donc en fait, toutes les dépressions qu'on a sur la façade, sur la France, en Bretagne, se créent sur le Labrador et elles suivent exactement la route qu'on va faire entre le Labrador, donc New York, jusqu'à Lorient. Donc on peut avoir des grosses dépressions. L'idéal, c'est en partant de New York, de faire un petit cap au sud pour pouvoir s'écarter un peu du froid et essayer de tomber dans le Gulf Stream le plus vite possible pour bénéficier du courant, pour nous aider à prendre de l'ouest. Pierre-Yves, que beaucoup connaissent sous le nom de Pim, et Benoît ne sont pas des débutants et accumulent à eux deux un très beau bagage nautique. Mini Transat, 60 pieds hors mât ou IMOCA, Archipelago Raid, Circuit Figaro, ils ont beaucoup navigué et couru, accompagnant quelques-unes des plus grandes pointures du monde de la voile. Pim, il y a encore quelques jours, était à bord du gigantissime maxi trimaran Banque Populaire entre la France et New York. Bon alors, Pierre-Yves Moreau dit Pim, pour vous c'est un peu un double convoyage, à la fois pour le Banque Pop et aussi parce que vous serez là-bas pour faire le retour sur un bateau d'une taille un peu plus petite. Ouais, sur un tout petit bateau, ouais. Sur un bateau de 6 mètres, en non habitable. Donc en gros, là pour cet été, le programme c'est battre le record Atlantique Nord avec le Maxi Banque Populaire. Le plus gros, ouais. Et ensuite établir un temps de référence avec un catamaran avec le plus petit, ouais, voilà. C'est un joli programme, ouais, super. Cette expérience, augmentée du succès de leur premier record d'Est en Ouest, aboutit à un défi très préparé dans lequel un grand nombre de solutions techniques et de sécurité ont été directement adaptées à la taille du catamaran, avec en plus une bonne dose de réflexion pour l'équipement de sécurité, la nourriture ou encore lutter contre le froid. Alors pour se défendre du froid, on a prévu une amélioration d'une tente qu'on avait déjà précédemment, qui se met sur les bancs. Donc là en fait la particularité c'est que cette tente elle va être complètement isotherme, c'est-à-dire qu'on a fait une tente complètement fermée, aérée mais qui est complètement fermée. Également sur notre siège de bar, qu'on n'avait pas sur le parcours précédent, on a également un sac de couchage, enfin un sac isotherme. C'est pas un sac de couchage puisque c'est un sac de bar en fait, c'est un sac quand on va barrer, donc lui qui est complètement isotherme. Et également sur nous, on a des vêtements polaires qui sont tissés avec une espèce de fil qui est utilisé pour la couverture de survie. Et donc, c'est des vêtements qui sont utilisés en plongée sous-marine en eau froide. Perdre un équipier, il en est hors de question. Donc, une des premières choses, c'est d'être tout le temps accroché. Et ensuite, c'est d'avoir sur nous quand même du matériel qui va permettre la sécurité. C'est-à-dire, on va avoir chacun une balise de détresse qu'on peut déclencher manuellement si jamais il nous arrive quelque chose, qu'on est tout seul au milieu de l'eau, qu'on est tombé à l'eau. On a une deuxième balise, si jamais on tombe à l'eau et qu'on est inconscient, qui elle donne une position en permanence. Après, on va avoir un petit sac sur nous, où dans ce sac, on a des feux à main, des fumigènes, une petite ration de survie, de quoi manger. Si jamais on tombe à l'eau, avec notre gilet sauvetage, on a de quoi tenir un petit peu au niveau alimentaire et des feux à main pour alerter les cargos qui sont sur la route.
Après, à bord, au niveau matériel de sécurité, on a téléphone satellite, on va avoir donc balise de détresse, on a également un radeau de survie. C'est un radeau de sauvetage dans un petit sac qui est très léger. C'est une route qui est relativement passante. Au niveau des cargos, il faut être relativement vigilant. On a un système AIS. Les modifications sur le bateau par rapport à la première traversée, ouais, il y a eu quelques-unes. L'idée, c'était de gagner un peu en poids, donner de la puissance. Donc pour ça, on a rajouté des ballasts. Alors les ballasts, il y a deux choses. C'est pour un peu gagner en vitesse et aussi donner de la stabilité au bateau et quand il y a beaucoup de vent, dans un but de sécurité aussi. Là, on vient de mettre un système en place qui s'appelle l'Upside Up. C'est une électrocam, donc c'est un taquet qui bascule. Ça permet en fait, quand notre bateau gîte trop, c'est-à-dire que en fait, on serait prêt à se mettre à l'envers, ce taquet-là s'ouvre automatiquement et permet de déclencher, c'est-à-dire de libérer la grand voile et les voiles d'avant. C'est certain, du côté technique, la préparation et l'expérience sont au rendez-vous. Pour le sens marin, les deux compères en sont largement pourvus et surtout, ils ont pour eux la conscience du degré de difficulté qui les attend. À l'heure où à New York est rassemblé ce qui se fait de mieux en machine à record, le petit catamaran Octofinance de 20 pieds de Pim et Benoît est dans les starting blocks, prêt à prendre le départ.